Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. On attaque une mini-série qui va nous occuper pendant quelques épisodes, la mini-série « Pourquoi cet artiste est important ?» Tadam ! Dans cette série, je vous propose qu'on s'arrête sur certains artistes qui ont fondamentalement changé l'histoire de l'art, si je peux le dire comme ça, et surtout de comprendre en quoi ils ont marqué un tournant. On démarre cette mini-série avec Paul Cézanne, qui est un peintre fondamental pour comprendre le passage du 19e au 20e siècle en histoire de l'art. Attention, quand on parle de 19e siècle en histoire de l'art, on s'arrête dans les années 1910 en fait. Et donc le 20e siècle en histoire de l'art commence dans les années 1920. Petite subtilité de datation, mais importante pour comprendre le rôle de Cézanne. Alors je vous fais pas sa biographie complète, vous connaissez le principe, je vous mets dans les notes de l'épisode un lien vers une biographie réalisée par le Grand Palais. Cézanne, au départ dans la seconde moitié du 19e siècle, il a un style plutôt impressionniste. Il fréquente Pissarro qui l'influence beaucoup dans son travail et a donc tendance à réaliser des toiles impressionnistes. Si vous regardez la toile d'une moderne Olympia, dont je vous mets le lien dans les notes, vous voyez ce travail sur la lumière et les couleurs, propre aux impressionnistes. Mais rapidement, Cézanne va s'écarter de l'impressionnisme pour trouver son style à lui. Il s'éloigne déjà physiquement du groupe, en allant vivre à Aix-en-Provence. Vous avez forcément entendu parler de la passion de Cézanne pour la montagne Sainte-Victoire, qui est située à côté d'Aix-en-Provence. Mais il s'en éloigne aussi au plan philosophique, parce qu'en fait Cézanne il a une vision géométrique de ce qu'il peint. Cézanne, ce qu'il préconise, c'est de, je cite, traiter la nature par le cylindre, la sphère et le cône. C'est ce qu'il écrit au peintre Émile Bernard, et ça, c'est plus du tout impressionniste. Alors pourquoi Cézanne est important ? Je vous avoue que j'ai mis du temps moi-même à comprendre pourquoi, jusqu'à ce qu'on me livre quelques petites pistes pour réfléchir. Cézanne, il est crucial, parce qu'il veut montrer plusieurs vues du même sujet à la fois. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver avec des tables pas droites ou des objets posés qui peuvent décemment pas tenir debout tels que Cézanne nous les peint. Au passage, plusieurs vues d'un même sujet, est-ce que ça vous rappelle pas par hasard le travail de Picasso quelques années plus tard ? Cézanne, il fait aussi un gros travail sur les couleurs en réduisant sa palette. Plus de couleurs vives ou contrastées, maintenant une toile, elle reste dans les teintes proches. Il joue aussi beaucoup sur les couleurs pour le traitement des ombres. Cette réflexion sur les couleurs, elle va beaucoup plaire aux peintres qui travaillent sur ce sujet et qui veulent replacer la couleur au centre de la recherche picturale. Ça rejoint l'épisode 8 d'Amuser sur le débat dessin versus couleur. Tenez, je vous mets un exemple de tous les partis pris de Cézanne, vous allez tout de suite comprendre avec une illustration. Regardez fruits, serviettes et boîtes à lait que je vous mets en note. Vous voyez cette volonté de géométriser les formes, on a du rond, du losange, du carré, on est à fond dans la géométrie. Regardez aussi cette table posée contre le mur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque niveau droiture de la table, là-bas tout au fond ? Regardez comme la serviette blanche, nonchalamment posée, permet d'introduire une distorsion qui n'existe pas en vrai. Et oui, parce que la table de Cézanne, elle est pas droite. Elle semble incurvée, parce que Cézanne, il veut pas vous montrer la réalité de la table, il veut vous montrer plusieurs vues de la table dans le même tableau. Et du coup, la table, sur sa partie gauche, elle semble pencher vers nous. Si c'était le cas dans la vraie vie, les pommes, elles pourraient pas tenir sur cette table, elles tomberaient forcément par terre. Question couleur, vous pouvez voir des pommes qui sont rouges et vertes à la fois, ou rouges et jaunes à la fois. Le truc n'existe pas en vrai, en tout cas pas avec des contrastes de couleurs aussi élevés. Bon, j'espère que parmi vous, auditeurs, il n'y a pas un passionné de pommes qui va me sortir la variété de pommes qui peut être rouge et verte en même temps. Bref, ces couleurs très contrastées sur la même pomme, ça permet de donner du relief et qu'elles ne soient pas juste des ronds. Avec cet effet, vous avez une sensation de volume. Alors voilà, le style Cézanne, c'est tout ça. En fait, si vous ne devez retenir qu'une seule chose sur Cézanne, c'est qu'avec lui, la peinture, elle devient abstraite. Il représente plus vraiment la réalité, et c'est ça le basculement fondamental entre le 19e et le 20e siècle en histoire de l'art. Ah oui, et aussi, si vous allez voir des toiles de Cézanne de cette période, regardez-les bien attentivement parce que Cézanne, il pouvait laisser la toile blanche, sans peinture, à certains endroits. Pour finir, je voulais vous dire que Cézanne meurt en 1906 et qu'en 1907, une grande rétrospective lui est consacrée au Salon d'automne. Ça permet à pas mal d'artistes de découvrir son œuvre, les futurs cubistes, comme Picasso ou Braque, les coloristes, les futurs abstraits, et ça les inspire et ça révolutionnera le XXe siècle.
Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusé. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusé. Merci à vous!